Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce éternelle. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Nous te louons, nous te rendons grâce éternelle. Dieu des armées, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Que ton nom soit élevé au éternel. Nous te disons, tu es magnifique. Tu es bon, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Nous bénissons ton nom éternel. Alléluia. Nous élevons le nom de l'Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Et errons pour nous secourir. Les belles prophètes, ils erront et les gens de bien. Merci Éternel, merci pour ton amour. Et je demande pardon parce que nous sommes en direct avec MSF. Je demande pardon pour le retard. MSF, je demande pardon. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons parler de maturité spirituelle. Grandir en maturité, grandir en maturité, grandir en maturité. Gloire à Dieu. Merci éternel, tu es le Dieu de Dieu. Tu es le sauveur. Ça c'est groupe Get Live, groupe de musique Get Live. Nous adorons l'éternel, nous le glorifions, nous l'exaltons. Tu es le sauveur, ô éternel. Alléluia. Les gens cherchent les gens de bien pour les secourir. Ils cherchent des prophètes, ils cherchent des pasteurs, ils cherchent des marabouts, des sorcières pour les secourir. Mais le seul qui peut nous secourir, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois, c'est lui qui a donné sa vie pour toi et moi. C'est lui qui est vivant pour les siècles des siècles. C'est lui qui est mort pour nous sauver, pour nous donner la vie. Je cherche un prophète, un sauveur, zéro pour les secourir. Tous nos œuvres vers les prophètes. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci ô éternel. Nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions parce que tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Grandir en maturité. Nous te levons, nous te rendons grâce. Ô éternel, nous te exaltons, nous te disons tu es bon. Tu es magnifique. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous sommes avec MSF. MSF, c'est l'église, c'est 1A Maréchal Foch à Godange. 1A Maréchal Foch à Godange, à Grand Est. 15 minutes de messe, donc tu es invité. Tu es invité si vous voulez venir. Nous tous les cultes, ils sont tous les dimanches de 10h30. Alléluia. Nous te levons, éternel. À Godange, à avenue Maréchal Foch. Maréchal Foch à Godange, 300 à 57 300. Alléluia. Nous te levons, nous te louons, éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci Père pour ton amour, pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie mon cœur, éternel. Et nous sommes avec le Get Live. Get Live. Alléluia. C'est un groupe de louanges, bien-aimé. Tu peux mettre ces musiques dans ta maison. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, éternel, désormais. Père, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Bénis-nous, protège-nous, Seigneur, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons parler. Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, purifie-moi, lave-moi, sanctifie mon cœur, mon esprit, mon corps. Sanctifie ma conscience, sanctifie ma bouche, ma langue éternelle. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le roi des rois. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Nous détruisons tout esprit qui s'élève contre les enfants de Dieu. Nous détruisons l'esprit de rejet, l'esprit de combat qui nous combat. Nous détruisons les puissances au cœur, ton nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons grâce, nous te rendons l'honneur, nous te disons tu es bon, merci Seigneur, enseigne-moi, conduis-moi.
Dirige-moi dans ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, Père de gloire. Laisse, Seigneur, qui ne laisse pas que je prêche, Seigneur, selon la chair, mais que je prêche selon ton esprit, Seigneur. Conduis-moi. Seigneur, donne-moi le discernement, Seigneur, de discernir le bien et du mal. Donne-moi sagesse et intelligence d'enseigner ta parole, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, tu es bon, tu es vivant, Seigneur. Pour les siècles des siècles, je prie pour la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu, comme je disais, bien-aimé. Je suis en direct dans le TikTok et je suis en direct aussi dans le MESF. Donc, MESF, je répète encore une fois, donc l'église est à Godange. Si tu habites entourage du MES, donc je t'invite pour venir écouter la parole de Dieu tous les dimanches à partir de 10h30. Donc, comme je disais, alors, gloire à Dieu, nous allons parler de maturité, les enseignements de maturité au grandir en maturité. Comment grandir en maturité, bien-aimé. Donc, comme la Bible nous dit ici, donc nous allons voir dans les Galaties 1, 10, donc grandir en maturité. Donc, nous voyons très bien que lorsqu'un enfant est né, lorsqu'un enfant est né, donc cet enfant, c'est important de grandir. Et parce que les papas ou les mamans, ils s'inquiètent lorsque l'enfant ne grandisse pas. Lorsque l'enfant, il est toujours bébé. Lorsque l'enfant, il est toujours immature. Donc, c'est important que l'enfant soit mûr, que l'enfant soit grandi, que l'enfant croisse, grandit spirituellement et pour que cet enfant puisse aussi rester avec ses frères, pour que cet enfant aussi puisse... les papas il peut les laisser à la maison, il peut les donner l'autorisation de rester avec ses sœurs, avec ses frères. Alors, dans la vie spirituelle, lorsque nous grandissons spirituellement, c'est important aussi qu'on peut et on peut être autonome. Donc, nous sommes autonomes et on peut prêcher, on peut annoncer la parole de Dieu, on peut enseigner. Si tu es dans une église, le pasteur peut même te laisser l'église en tant que diacre ou en tant qu'un serviteur pour que tu puisses aussi enseigner, exalter tes frères et tes sœurs. Alors, grandir en maturité, c'est très important, la maturité spirituelle, parce qu'il y a beaucoup même de pasteurs qui ne sont pas mûrs spirituellement. Je répète qu'il y a même beaucoup de pasteurs qui ne sont pas mûrs spirituellement. Alors, c'est important que nous puissions être mûrs, que nous puissions... Quand quelqu'un est mûr, il peut instruire, il peut enseigner, il peut construire ce qui est déconstruit, ou ce qui est brisé, ou ce qui est détruit. Donc, c'est très important. Alors, dans les maturités, aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. De l'humilité, donc, c'est protéger les blessures de la relation. Donc, quand quelqu'un est humilde, cette personne, il peut aussi protéger quelqu'un, il peut protéger aussi une relation, il peut protéger une amitié, il peut protéger quelque chose pour que cette chose ne puisse pas s'envoler dans sa main. Donc, l'humilité spirituelle, c'est très, très important. Donc, je disais que dans la maturité, on va parler d'humilité, les premières, puisqu'il y a plusieurs étapes d'humilité, ou de grandir spirituellement, pardon. Donc, l'humilité, quand une personne est humble, on avait déjà parlé une autre fois, mais ça c'est notre étape et que nous allons parler de transformer, de se transformer, d'être transformer notre corps, ou de transformer notre esprit et notre âme et notre vie lorsque nous sommes humbles. Donc, l'humilité, c'est très important dans la vie des êtres humains. Donc, alors, nous devons chercher maintenant, nous ne devons pas chercher la faveur des hommes, mais nous devons chercher la faveur de Dieu. Lorsque quelqu'un est humble, lorsque quelqu'un il a un cœur humble, ou une personne simple, alors cette personne, il cherche qu'est la volonté de Dieu. Il cherche qu'à maintenir ou avoir la faveur de Dieu, qu'avoir la faveur des hommes. Donc c'est ça que nous allons parler dans les Galates chapitre 1 verset 10. Il dit, maintenant, et c'est la faveur des hommes que je cherche, ou celui de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaise, ou si je cherche à plaire aux hommes, encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. 11. Je vous déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'annonce ne vient pas des hommes. Et en effet, je l'ai eu moi-même,
ni récit, ni appris des hommes, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc c'est très important, la humilité. Ici, apôtre Paul, il était humble. Apôtre Paul, il était une personne très humble, très simple, parce que je disais tout à l'heure même des Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres 20, où apôtre Paul, il est en train de dire que je vais aller en Jérusalem et je ne sais pas si je vais revenir, vous verrez encore mon visage ou non, mais parce que plusieurs fois, l'apôtre Paul, il est en train de dire que le combat est grand, donc le Seigneur, il avertit en plusieurs moments, qui devait souffrir et aussi qui devait mourir dans la parole de Dieu ou dans l'évangile. Alors là, l'apôtre Paul il est en train de dire aux anciens, il est en train de dire que faites attention parce que je sais que lorsque je partirai, lorsque je serai pris là, et il y en a beaucoup de brebis qui vont venir au milieu de vous, qui vont entrer au milieu de vous, qui vont disperser les brebis. Il y a beaucoup de faux bergers, pardon, c'est ça que je voulais dire, beaucoup de faux bergers qui vont entrer au milieu de vous, dans les troupeaux, pour disperser les troupeaux, pour disperser les enfants de Dieu. Alors, comme je disais, c'est important alors de comprendre cela aussi. Et ici, apôtre Paul il est en train de dire que maintenir une faveur aux hommes, ou chercher une faveur à Dieu et aux hommes. Donc, nous devons chercher une faveur à Dieu et ne pas chercher une faveur des hommes. Parce que les hommes peuvent nous favoriser, les hommes peuvent nous donner, ils peuvent nous faire une faveur. Mais le vrai faveur, c'est celui qui vient de Dieu. Les faveurs, c'est une grâce. Donc, quand nous parlons de faveur, on est en train de parler d'une grâce. On est en train de parler d'une grâce divine. On est en train de parler d'une grâce qui vient de Dieu. On est en train de parler d'une grâce que Dieu il nous accorde, que Dieu il accorde à un homme, qu'il accorde à un serviteur. Alors, sachez-le aussi qu'il y a des hommes qui peuvent nous accorder une grâce, une faveur, mais les faveurs des hommes, il est moins crédible. Les faveurs de Dieu, il est encore meilleur. Parce que les faveurs de Dieu, lorsque nous avons une faveur de Dieu, c'est ça qui est le plus important, qu'avoir une faveur des hommes. Alors, la Bible, il est en train de nous dire ici, dans les Galaties 1, 11, 1, 10, pardon, il dit, maintenez, et c'est la faveur des hommes que je cherche, ou c'est les faveurs de Dieu. Il y en a des hommes qui cherchent la faveur des hommes, mais les meilleures faveurs ou les meilleures grâces, c'est celui de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui connaît notre cœur, c'est lui qui connaît notre pensée, c'est lui qui connaît notre grandeur ou notre humilité. Dieu, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Donc, c'est important que nous cherchions la faveur de Dieu, de la faveur des hommes. Il y a des hommes qui se montrent, qu'il est meilleur au milieu des autres hommes et qu'il est plus grand que les autres, mais aussi si cet homme il n'a pas l'humilité. Parce que quand quelqu'un il a l'humilité, cette personne il cherche les faveurs de Dieu et pour que lui il soit vu par les hommes. Et pourtant, il y a des gens qui cherchent la faveur des hommes pour qu'il soit vu par les humiliés des hommes. Pourtant, bien aimé, moi je préfère chercher la faveur de Dieu et pour que je sois vu par les hommes, parce que par Dieu, pardon. Parce que si je cherche les faveurs de Dieu à des hommes, c'est que je cherche aussi d'être vu ou d'être glorifié par les hommes. Les hommes, bien aimés, la gloire des hommes ou être glorifié par les hommes, c'est bien, mais c'est mieux que nous soyons glorifiés par Dieu. C'est pour cela, dans l'humilité, c'est très très important, l'homme être humble. Et quand quelqu'un est humble, cette personne, il attend le temps de Dieu. Quand quelqu'un est humble, cette personne, il n'est pas pressé. Une personne humble, dans l'humbleté, il vient la patience. Quand quelqu'un est humble, cette personne aussi, il est patient. Parce que quand je suis humble, ou quand un homme de Dieu est humble, aussi, il y a la patience. Et la patience, c'est ça qui fait bien aimé, on arrive à être patient dans tous les domaines et dans tout ce qu'on entend de Dieu, de tout ce qu'on entend de Dieu. Parce que lorsqu'on entend quelque chose de Dieu, donc il faut avoir la patience. Imaginons-nous lorsque Dieu il dit à Abraham que tu auras un enfant. Et le temps est passé, le temps est coulé. Donc jusqu'au moment que Sarah même, il vient donner sa servante pour qu'il puisse faire enfant avec Abraham.
Donc, parce que c'est faut avoir la patience. Et lorsque nous sommes humbles, nous avons la patience. Et cette patience, c'est ça qui nous fait conquérir, même quel que soit ce qu'on entend de Dieu, il dure. Mais Dieu nous a donné une promesse et donc nous allons continuer dans la patience. Et nous allons continuer à être humbles. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'être humble, c'est un défaut. Non, être humble, au contraire, ça fait partie de la nature de Dieu, des fruits de l'esprit dans les Galates 5, 22. Donc, quand quelqu'un est humble, cette personne, il devient comme un enfant. Alors, et cette personne, il écoute aussi les autres. Et cette personne, il apprend de Dieu. Il est aussi, il s'émile aussi, et il écoute les enseignements aussi des autres. Et il réfléchit pour écouter, et il réfléchit pour écouter, et aussi pour répondre. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas humbles. Ces personnes, quand ils les parlent, donc, c'est difficile à écouter. Et cette personne, ce sont des personnes qui n'ont pas aussi la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Parce que quand quelqu'un est humble, il a aussi la maîtrise de soi. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est en train de lui parler quelque chose, cette personne, il les maîtrise. Donc, il écoute avant de les répondre, Donc, je crois dans les Jacques aussi, Jacques dit, c'est très important que la personne, il doit d'abord, avant de répondre, il doit d'abord écouter. Parce que quand tu n'écoutes pas, tu ne peux pas répondre sans écouter. Parce que lorsque nous écoutons, nous allons réfléchir avant de donner la réponse ou avant de répondre. Avant, moi, j'étais très vite. Quand quelqu'un me parle, donc j'étais très vite, je vais le répondre et tout de suite, non, mais au contraire, maintenant que non, et que quand quelqu'un me parle ou quand quelqu'un est en train de me parler, je prends mon temps de l'écouter, je prends mon temps de réfléchir, d'avoir la réponse de ce que je vais répondre à cette personne. Donc, c'est très important. Et Galates 1, 11 dit, « Je vous déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'annonce, il ne vient pas de l'homme, mais dans les 12 dit, en effet, je n'ai pas moi-même ni reçu ni appris de l'homme, mais j'ai eu une révélation de Dieu. » Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui parle, qu'il prêche, l'évangile qu'il prêche, il ne vient pas des hommes, donc il vient de Dieu. Aussi, apôtre Paul, comme je disais, il était très humble. Il était très humble. Il était un homme que Dieu il avait brisé. C'est pour cela même dans l'évangile, en tant qu'apôtre ou prophète, quel que soit pasteur ou évangéliste ou enseignant, c'est bien d'être brisé premièrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ne sont pas humbles parce qu'ils n'étaient pas brisés. Parce que ces hommes de Dieu, ils n'étaient pas brisés parce qu'ils ne sont pas appris vraiment comment servir l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de l'Éternel qui pensent que lorsque je suis appelé dans un ministère ou lorsque je suis appelé par Dieu, donc j'ai une autorité suprême et je fais ce que je veux. Et je ne peux même pas écouter, même pas un enfant. Je ne peux même pas écouter, même pas un païen. Non, au contraire que non. Nous devons être humbles. Quand je suis humble, j'écoute aussi les autres. J'écoute aussi un païen. Je peux l'écouter. Je peux aussi apprendre un conseil bon d'un païen. Parce que Dieu, il peut parler aussi à travers d'un païen. Dieu peut parler à travers d'un enfant. Dieu peut parler à travers d'un arbre. Dieu peut parler à travers d'un oiseau. Dieu peut parler à travers des myrrhes. Donc Dieu parle de plusieurs manières et il travaille de plusieurs façons. Alors, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et dans l'humilité, nous devons aussi voir que parfois, quand je suis humble, Dieu il regarde mon cœur. Et les hommes, ils regardent toujours ce qui frappe le cœur. Et nous allons voir un homme qui était très humble, que nous connaissons nous tous, David. David, c'était un homme qui était très humble et qui était simple. Malgré après, quand il est devenu roi, et c'était pas facile pour lui, mais en réalité, David, il était un homme humble, il était un homme simple. Parce que lorsque David, il était berger, David, il avait tué un lion et il avait tué un ours. Pourtant, lorsque Goliath, il commence à insulter les peuples d'Israël, David, il ne s'est pas exalté. Il n'a pas dit que je suis plus fort que Goliath. Mais la Bible nous déclare que dans le 1er Samuel, je crois c'est 17, lorsque Goliath, il commence à insulter les peuples de l'Éternel, puisque la Bible dit que Goliath, il insultait suivant les peuples de l'Éternel, il cherchait qui pouvait combattre Goliath. Il cherchait qui pouvait aller les combattre. Donc si
il y avait un homme qui devait les combattre et cet homme, il gagnait. Donc, les Philistins, ils devaient devenir, les Philistins, ils devaient devenir les esclaves des peuples israéliens. Et lorsque quelqu'un devait combattre Goliath, et Goliath, il gagnait la guerre ou le combat, donc les Israélites, ils devaient devenir des esclaves des Philistins. Mais ici, nous voyons dans le 1er Samuel, exemple, chapitre 16, nous allons voir qu'avant que Samuel, il va loin, David, donc lui, il commence d'abord à regarder les frères de David. Et la Bible nous dit ici, dans le 1er Samuel chapitre 16, verset 6. Donc, le prophète Samuel, lui, il voyait selon ses yeux. Dieu, il voit selon le cœur de l'homme. C'est pour cela que c'est important à plaire à Dieu. Et c'est important que Dieu... c'est important que nous devons avoir la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu, de la faveur de l'homme. Donc, dans le 1er Samuel, chapitre 16, verset 6, il dit, « Lorsqu'il entrerait, et il se dit, et voya Eliab, ça c'était Samuel, certainement c'est lui que l'Éternel désigna par l'onction et ici devant lui. » Donc, Samuel, lorsqu'il entre, dans le 1er Samuel chapitre 16, verset 6, le prophète Samuel, lorsqu'il entre pour aller loin David, puisque Dieu, il a dit pour aller loin un des fils et des enfants, de Jésus. Alors, la Bible nous dit que Samuel, lorsqu'il entre dans la présence, il voit les frères de David. Et les frères de David, la Bible nous dit qu'ils étaient vraiment des géants. Ils étaient de beaux. Il ne parle pas de géants, mais ils étaient beaux, ils avaient de bonnes apparences. Et lorsque Samuel y entre, regarde les paroles de Samuel, dans les Samuel 16, 6, il dit, lorsqu'il entra, et il se dit dans son cœur, en voyant Eliab. Eliab, il était un des frères, je crois, l'aîné de David, des frères de David. Et il dit, certainement, celui qui l'Éternel désigna, ou celui qui l'Éternel y veut, par l'onction, et il est ici devant moi. Il existe là devant moi, celui que l'Éternel y veut par l'onction, celui que le Seigneur, l'Éternel y veut désigner. Mais, nous allons continuer. 1 Samuel chapitre 16, verset 8, il dit, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'est pas non plus choisi celui-ci. Donc, ça commence. Lorsque Samuel, il commence il veut oindre les frères de David, Aminadab, et le fit passer. Donc, l'Éternel parle à Samuel qui ce n'est pas celui-ci. Et dans le verset 9, Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit à l'Éternel, n'est pas non plus choisi celui-ci. Donc Shama, il n'était pas non plus choisi de Dieu. Nous regardons, nous devons comprendre que Dieu ne choisit pas selon l'apparence. C'est pour cela l'humilité, c'est très très important, parce que dans ces personnes, ce n'est pas parce qu'ils étaient très très mauvais, non, mais parce que Dieu, il n'a pas choisi un de eux selon le cœur de Dieu. Parce que la Bible nous déclare que David, il était selon le cœur de Dieu. Dieu l'a choisi selon son cœur. Et dans le verset 10, Isaïe fit passer 7 de ses fils de Samuel, et Samuel dit à l'Éternel, dit à Isaïe, l'Éternel ne choisit aucun de eux. Donc, aucun de ses fils qui était choisi. Ni Abinadab, ni Eliab, ni Abinadab, ni tous les frères de David. Donc, si nous voulons connaître cette histoire, on peut lire 1 Samuel à partir du verset 15 et on peut connaître les frères de David et on peut connaître tous ceux qu'ils étaient, tous ces 6 ou tous ces frères qui Samuel, il pensait qu'il y avait un de eux qui devait oindre comme roi. Mais la Bible nous déclare dans le verset 11. Donc c'est très intéressant. 1 Samuel chapitre 16, verset 11 dit. Puis Samuel dit à Isaïe, tous les fils ils sont là. Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoyez quelqu'un les chercher, car nous ne prenons pas place
avant qu'il ne soit arrivé. Bien aimé, nous devons comprendre une chose, que l'homme, il choisit toujours selon le cœur de l'homme, selon la vie, ce qu'il voit, selon ce qu'il plaît, selon ce qu'il voit dans leurs yeux, selon ce qu'il tire les yeux. Ici, la Bible dit que lorsque Samuel, il est parti pour loin David, alors il savait pas que David, il était le plus petit, il savait pas non plus que David, il était un berger. Pourtant, le Seigneur, il envoyait pour aller loin David. Et la Bible nous dit ici que lorsque tous ses frères qui étaient présents, puisque David, il était en cachette, comme il était méprisé, comme il était oublié, comme il était méprisé, comme il n'avait pas de la valeur. Pourtant, c'était celui qui devait venir roi, bien-aimé. Donc, l'humilité. David, il était un homme humble. Il était aussi un homme sincère. Il était aussi un homme selon le cœur de Dieu. Et la Bible nous dit ici, dans le verset 11 de 1 Samuel 16, donc il répondit. Donc, Isaïe répondit. Isaïe, c'était le père de David. Il répondit, tous les fils, ils sont là. Donc, il répondit, il reste encore, lorsque David, Samuel, il demande, tous les fils, ils sont là. Et Isaïe il répondit, il est encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Donc, il était un pasteur, ou un berger, pardon. Alors, Samuel dit à Isaïe, envoyez quelqu'un les chercher, car nous ne prenons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Bien-aimé. Donc, c'est là où il va commencer. Lorsqu'ils vont aller chercher David, Isaïe envoie quelqu'un, un des serviteurs ou quelqu'un, pour aller chercher. Il était roux, David, donc il était roux, avec les beaux yeux et une belle apparence. Et l'Internet dit à Samuel, lève-toi, versez l'huile sur lui, car c'est lui que j'ai choisi. Oh, gloire à l'Éternel. Bien aimé, la Bible est en train de décrire ici que tous les frères de David, il y avait aucune personne, il y avait aucune qui pouvait être choisi ou qui pouvait être loin. Mais la Bible nous dit que Samuel, il demande à Isaïe, il demande à Isaïe pour dire, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore un enfant? Et la Bible nous dit, Isaïe dit, il répond que non, il y a encore un petit jeune, bien aimé. Dieu, il choisit pas les gens parce qu'il est petit, parce qu'il est grand, parce qu'il a plein d'efforts, parce qu'il est puissant. Non, nous devons comprendre une chose, que Dieu, il choisit les gens, il choisit ses serviteurs, ses vrais serviteurs, selon son cœur. Dieu, il choisit selon ce qui les serviteurs eux, selon ce qui plaire à Dieu. C'est pas ce qui plaire aux hommes. Alors, lorsqu'ils sont envoyés David, dans le 1 Samuel 16, verset 13, il dit, Samuel prit la corne de huile, puisque Dieu, il l'a confirmé. Donc, Dieu l'a confirmé. Donc, vous que vous venez, des serviteurs qui voient les personnes sans la confirmation de Dieu, c'est même pas bien. Il faut confirmer quelqu'un selon ce que Dieu t'a dit, ou selon ce que Dieu t'a confirmé. Parce que Dieu, il confirme toujours, bien aimé. Lorsque Dieu, il veut moins quelqu'un, lorsque Dieu, il veut et oindre quelqu'un, lorsque Dieu il veut ordonner quelqu'un, donc Dieu il va toujours confirmer. Et c'est très, très, très important de confirmation. Il va confirmer à toi, il va te confirmer, il va confirmer au prophète, à la personne, au serviteur qui vient oindre cette personne. Donc, David, il savait déjà qu'il était un oint de Dieu, puisque lorsqu'il tue un lion et il tue un ours, il savait qu'il était un oint de Dieu, qu'il était choisi de Dieu, parce qu'aucune personne qui n'a pas de force et qui n'est pas loin de Dieu qui peut tuer un ours et qui peut tuer un lion. Et dans le verset 13, il dit, Samuel prit la corne et huile est consacré par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vit sur David à partir de ces jours, et par la suite, Samuel s'éleva et partit à Rama. La Bible nous déclare que lorsque Samuel, il a oint David, et l'Esprit de l'Éternel est entré, il reposa, il est descendu sur David. Et à partir de ces jours-là, l'Esprit de l'Éternel et l'onction des royautés et des rois est entré aussi en lui. Parce que si nous lisons dans les versets 14 et verset 15, nous allons voir que l'Esprit du mal est entré à Saoul, qui était roi d'Israël dans l'époque, bien-aimé.
C'est très important, bien aimé, c'est très très fort, c'est très très fort. Nous devons comprendre une chose qui c'est très important, que nous devons comprendre que lorsque Dieu choisit un homme et il met son esprit en lui, donc l'esprit de Dieu, il repose sur lui. L'esprit de Dieu, il reposait sur David. Et même lorsque Saoul, il était tourmenté, la Bible nous dit qu'ils sont allés chercher un homme qui sait jouer les harpes. Et ils sont allés chercher la même personne qui Dieu a moins, qui c'était David, pour aller jouer l'harpe dans la maison de Saoul. Et lorsque David jouait harpe, la Bible nous dit que l'esprit impur et l'esprit du mal sortait de Samuel ou de Saoul. Gloire à Dieu. Donc, ne regardez pas l'homme, ne regardez pas le loin de Dieu selon nous. Il y en a des gens qui méprisent, qui disent, ah, celui-là vraiment petit comme ça, il est loin de Dieu. Celui vraiment comme ça, moche, il est loin de Dieu. Non, mais Dieu, c'est lui qui met son onction à l'homme. Il met son onction en lui. Lorsque Dieu choisit, il met aussi son onction. Lorsque Dieu choisit son serviteur, et aussi, il donne toutes les capacités, il capacite, et il donne la sagesse et l'intelligence, et il donne les dons. Ces dons-là pour enseigner, les dons pour instruire, les dons pour toutes les variétés de dons pour enseigner les peuples de Dieu. Alors, chers serviteurs et chers servantes de Dieu, aussi voici une autre racine silencieuse de nombreuses blessures. Et lorsque une personne n'a pas vraiment bien compris, et il veut être accepté par tout le monde. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont humbles. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu ou qui sont dans le ministère et qui veulent être acceptés par tout le monde. Pourtant, quand nous annonçons la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout ce qui peut nous accepter. Ce n'est pas tout ce qui peut croire en nous. Et ça, ce sont des choses qui existaient depuis même dans la Bible. Lorsque David, il était choisi par Dieu. Et la Bible nous déclare qu'il était méprisé à ses frères. Ses frères, ils ne sont pas créés à lui. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était méprisé par ses frères. Mais parce que l'homme qui méprise plus l'autre homme, ce sont les membres de sa famille. Donc, les membres de nos familles, c'est ceux qui nous méprisent plus, ceux qui nous connaissent et ceux qui nous vivons avec, et ceux qui nous parlons avec, ceux qui nous habitons avec, ceux qui sont dans notre propre maison. Ce sont des personnes qui méprisent les serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes qui méprisent les ministères. Ce sont des personnes qui nous méprisent. Et c'est dommage, en réalité, lorsque une personne est méprisée par ses propres familles, est méprisée par ses propres frères, est méprisée pour ses propres compagnons saints qu'il connaît. Et le désir de paraître noble, donc nous devons connaître ici que voici une autre racine silencieuse de nombreuses blessures et besoin d'être compris ou accepté par tout le monde. Donc, il y en a beaucoup de personnes qui parfois, ils veulent être acceptés par tout le monde. Donc, c'est important d'être noble parce que ce désir paraît noble, mais il devient dangereux quand il gouverne ton cœur. Donc, quand quelqu'un il veut être accepté par tout le monde, c'est un cœur ou c'est quelque chose de très dangereux parce que tout le monde ne peut pas nous accepter. Tout le monde ne peut pas nous croire. Tout le monde ne peut pas nous donner de la valeur. Tout le monde ne peut pas nous respecter. Et ça, c'est très important. Quand nous sommes humbles, donc, on peut connaître aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous rejeter. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas nous croire. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas, vraiment nous donner de la valeur en tant qu'apôtre ou en tant que prophète. Comme j'ai déjà dit, dans nos maisons même, ce sont des personnes, donc un prophète, il n'a pas de valeur dans sa maison. Mais il devient dangereux. Et car c'est lucide aussi, parce que tout le monde ne peut pas comprendre, il ne peut pas nous comprendre, tout le monde ne peut pas nous accepter, tout le monde ne peut pas avoir les intentions sur nous, et tout le monde n'interprétera pas correctement tes actions ou nos actions.
et ce n'est pas un problème jusqu'à ce que tu fasses une nécessité. Donc, avoir un cœur noble, et cœur noble, une personne qui a un cœur noble, un serviteur de Dieu, il doit avoir aussi un cœur noble. Un cœur noble, c'est un cœur signe qualité, telles que les vertus, la droiture et la décision et la constance. Donc, dans l'Isaïe, il parle de cœur noble, mais je vais arrêter là, puisque je vais arrêter, on va prier. C'est très important d'avoir un cœur noble. Donc, juste pour finir, la définition d'un cœur noble. Le cœur noble, donc, c'est un cœur de humilité, c'est une qualité de droiture, de décision et la constance des intentions justes. Les versets bibliques dans l'Ésaïe, chapitre 32, verset 8. Donc, il souligne que ceux qui sont nobles se proposent des choses nobles et persévèrent dans leur noblesse ou dans leur noblesse dessein. Cet concept de noblesse, être noble, c'est un concept de la noblesse chrétienne et fondé sur l'idéal chrétien qui aspire la perfection chrétienne et qui reflète de la vie d'un chrétien qui suit l'évangile et les modèles de Jésus-Christ. Donc, être noble, c'est une qualité d'un enfant de Dieu. Être noble, c'est une qualité d'un juste, c'est une qualité constante, d'une intention juste. Et dans l'Ésaïe 32, 8, il dit, Isaïe 32, verset 3, il dit, les yeux de ceux qui voient ne se détournent plus et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Donc, je vais lire rapidement le verset 8. Le verset 8, il dit, 7, 8, il dit, les âmes des hypocrites sont perverses. Ils forment des projets coupables pour perdre les plus humbles par les paroles mensongères, même quand le pauvre est dans son droit. En revanche, celui qui est noble forme des projets et persévère dans ses nobles intentions. Dans ses nobles intentions. Femme insouciante, levez-vous et écoutez-moi, fille trop, sire de vous prêter oreille à ce que je dis. Donc, une femme déjà dans la Bible, c'est symbolise un pasteur. Donc, je répète qu'une femme dans la Bible symbolise un pasteur. Donc, comme je disais, c'est très important de comprendre l'humilité, d'être humble et être noble. Donc, dans les noblesses, donc, comme la Bible il est en train de dire ici dans l'Isaïe 32, 8, en revanche, celui qui est noble forme de nombreux projets et persévère dans ses nombreuses intentions. Quand quelqu'un est noble, il a d'une qualité et c'est une personne qui persévère lorsqu'il a des intentions. C'est une personne qui persévère lorsqu'il veut faire quelque chose. Et l'humilité et la patience. Je disais la humilité, il se coïncide avec la patience et être noble. Une personne qui a les qualités nobles, qui est humble aussi et qui existe. Une personne qui persévère en Dieu, la persévérance. Lorsque nous sommes nobles et nous allons persévérer de ce que nous faisons, de ce que Dieu il nous demande de faire. Et la persévérance, c'est quelque chose, c'est une qualité aussi de fruit de l'esprit. Parce qu'un enfant de Dieu, qui est appelé enfant de Dieu, donc il doit avoir l'esprit de persévérer, l'esprit de demeurer, l'esprit de patience, parce que dans la patience, il y a la persévérance, il y a l'esprit noble, il y a l'humilité. Quand une personne persévère pour quelque chose, et aussi parce qu'il est humble, tu ne peux pas persévérer aussi si tu n'es pas humble, ou si tu n'es pas noble. Donc, c'est très, très important cela. Donc, nous allons prier, bien-aimés. J'aimerais qu'on prie, que le Seigneur nous donne l'esprit de humilité, l'esprit d'être humble et l'esprit d'avoir la patience. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont pas patients. Ils sont pas patients parce qu'en réalité, ils sont pas... il ne peut pas avoir la patience lorsqu'il veut faire quelque chose ou lorsque Dieu il a dit quelque chose. Il y en a qui veulent quand Dieu lui dit quelque chose, il veut tout de suite. Mais il faut persévérer parce qu'il a le temps de Dieu et il a le temps des hommes. Donc le temps des hommes, ce n'est pas le temps de Dieu et le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes.
Donc c'est très important que nous devons être humbles et que nous devons persévérer. Seigneur notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je viens devant toi, devant ta face éternelle. Père, donne-moi l'esprit de persévérance, l'esprit d'être humble, l'esprit d'humilité, Seigneur. Seigneur, Père de gloire, je vais être humble. Seigneur, je vais être humble comme un enfant. Seigneur, donne-moi l'esprit d'humilité, l'esprit, Seigneur, Père de gloire, de patience, l'esprit d'être humble, les qualités d'être noble, et au éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, donne-moi l'esprit d'humilité, l'esprit d'être humble, l'esprit d'être humble, l'esprit d'être noblesse, Seigneur, noblesse, l'esprit d'être humble, l'esprit de noblesse, Seigneur, Père de gloire. Je veux être noble, Seigneur, je veux être noble, je veux être simple, l'esprit de simplicité, Père. Je veux avoir l'esprit de simplicité, Seigneur, quel que soit, Père de gloire, ce que les hommes pensent de moi, quel que soit ce que les hommes, Seigneur, Père de gloire, ils vont vouloir penser de moi. Seigneur, je déclare, je réclame, Père de gloire, oh Père, je déclare, je réclame que je suis enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il était simple. Seigneur, je veux être aussi simple, Seigneur. Je veux vivre dans la simplicité, Seigneur. Comme les disciples, Seigneur, ils vivaient dans la simplicité du cœur. Ils partageaient le pain dans la simplicité du cœur, ô éternel. Seigneur, donne-moi l'esprit de patience et l'esprit, Seigneur, d'être humble, l'esprit de patience, éternel. Je veux être patient, Seigneur, notre Dieu. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je veux être patient. Seigneur, donne-moi la patience, l'esprit de patience et l'esprit de humble. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je veux être patient. Je vais être patient au éternel. Je vais être humble. Seigneur, donne-moi l'esprit de humble. L'esprit de humble, de simplicité, l'esprit de patience, l'esprit de humble, l'esprit de patience, Seigneur. Oh Père éternel, je veux être humble. Seigneur, donne-moi l'esprit de patience. Seigneur, que je sois patient, que je sois humble, que je sois noble. Oh éternel, que je sois noble, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, que je sois noble. Oh éternel, tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, je brise l'esprit d'orgueil. Que l'esprit d'orgueil soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est l'esprit d'orgueil, l'esprit d'orgueil, l'esprit d'exaltation. Nous détruisons l'esprit d'exaltation. L'esprit d'orgueil soit brisé. Je te ordonne, l'esprit d'orgueil soit brisé, soit consommé, soit brisé l'esprit d'orgueil et l'esprit d'orgueil qui soit brisé. Seigneur Père de gloire, fais-moi grandir dans la maturité spirituelle. Lorsque je suis mis spirituellement, Seigneur, je suis humble et je reviendrai humble. Seigneur, je déclare, je réclame que les fruits de l'esprit puissent croître en moi, puissent croître les fruits de l'esprit, que les fruits de l'esprit grandissent en moi, les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, la foi, les maîtrises de soi, la foi, Père, ô éternel, la foi, les maîtrises de soi, ô éternel, la patience, l'humilité, les humbles, être humble, la douceur, ô éternel, Seigneur, les maîtrises de soi, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, je réclame que tout esprit, Seigneur, d'orgueil soit banni. Nous détruisons l'esprit d'orgueil, tout esprit d'orgueil qui soit détruit, qui soit consommé, qui soit neutralisé. L'esprit d'orgueil vient du diable. Ô éternel, je suis enfant de Dieu. Père, je déclare, je réclame, Seigneur, Père de gloire, que le fruit de l'esprit grandisse à moi, que l'esprit de l'esprit grandisse à moi, soit à moi. Père, c'est ça qui représente la nature de Dieu. Seigneur, je veux la nature, ta nature éternelle. Seigneur, Père de gloire, que je sois humble, que je sois simple, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, je te loue, je te rends de grâce. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je destroy et je brise, Seigneur, tout esprit, Seigneur, qui ne vient pas de toi, qui soit neutralisé, qui soit brisé. Merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta compassion Seigneur, merci pour détruire en moi, Seigneur, tout esprit d'orgueil, brise-moi Seigneur que je sois brisé, Seigneur brise-moi Père, brise-moi que je sois brisé, Père brise ma conscience, brise Seigneur Père de gloire, Seigneur Père de gloire l'exaltation, Seigneur que je sois brisé, que je sois humble Seigneur, c'est pas parce que je suis un apôtre, je suis un prophète Seigneur et que je peux pas être humble, Seigneur je dois être plus humble Seigneur Père de gloire qu'un colombe, plus humble qu'un enfant, Seigneur Père de gloire je veux être plus humble encore, Seigneur. Enseigne-moi d'être humble, Seigneur. Enseigne-moi d'avoir la maturité spirituelle. Seigneur, enseigne-moi que je sois plus humble, Seigneur, qu'un colombe. Que je sois plus humble qu'un enfant, Seigneur. Merci, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Je veux grandir spirituellement. Seigneur, fais-moi grandir spirituellement, éternel. Que je puisse grandir dans ta parole, éternelle. Que je puisse grandir, pour que je puisse enseigner ta parole. Merci pour ton amour, pour ta compassion. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je prie pour la foi. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour me purifier, pour me laver, Seigneur. Merci pour bénir ta parole. Merci pour bénir ton peuple éternel. Merci, Seigneur, Père de gloire, pour nous faire croître spirituellement, pour nous faire grandir, Seigneur, spirituellement, Seigneur. Que nous arrivons dans les matures
et dans les statures de Christ. Nous te bénissons, nous te levons, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire et honneur dans les noms puissants de Jésus-Christ et nous prions pour la foi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est bon, il est bon, il est bon, il nous aime. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta compassion. Nous te levons, nous te rendons grâce. C'est très important, bien-aimé, de grandir spirituellement. C'est très important, bien-aimé, d'être humble. Sois humble. Ça simple, parce que c'est dans les humilité que le Seigneur il va t'exalter. Le Seigneur il déteste les orgueilleux, bien-aimés. Il exalte les humbles, ceux qui sont humbles du cœur et ceux qui sont humbles dans la vie. Bien-aimés, même dans la vie normale, c'est important que nous devons être humbles. Parce que si tu es humble, Dieu va t'exalter parce qu'il est Dieu d'amour, il est Dieu de miséricorde, il est Dieu de compassion. Donc lorsque nous sommes humbles, et Dieu, il va nous exalter parce que c'est lui qui exalte. C'est lui qui exalte, bien-aimé. C'est lui qui exalte. C'est lui qui exalte. C'est lui qui baisse, c'est lui qui exalte. Lorsque Dieu veut t'exalter, dans son temps, il va t'exalter. Dans son temps, il va te instruire, il va te construire, il va te régénérer et il va te relever, bien-aimé. Et c'est très, très important lorsque nous attendons le temps de Dieu. Parce que l'humilité, il fait aussi que nous soyons patients pour que nous puissions attendre le temps de Dieu. Il y a beaucoup des hommes, des femmes de Dieu, vraiment des femmes et des hommes de Dieu qui parfois, ils n'attendent pas le temps de Dieu. Ils sont tout pressés. Mais c'est très important que nous attendons le temps de Dieu. Parce que Dieu, il a son temps en lui. Soyez bénis. J'aimerais te dire, soyez bénis, soyez bénis. Et je vous souhaite une agréable journée. Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne soirée. Soyez bénis. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez purifiés. J'aimerais prier seulement pour les personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes de papier, qui ont des problèmes administratifs, et des personnes qui sont malades aussi. J'aimerais prier pour vous, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur se manifeste et que le Seigneur vous fait grâce, bien-aimés. Donc c'est très très important pour prier pour les personnes en difficulté, pour les personnes qui ont des situations difficiles. Nous allons prier. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je te loue et je te rends de grâce. Père, je prie, Seigneur, pour ton peuple. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes de difficultés. Pour les personnes qui ont des problèmes de papier ou internal. Seigneur, je déclare que le ciel ouvre. Seigneur, que les problèmes administratifs soient résolus, Seigneur. Je déclare et je réclame, Père, en tant qu'apôtre prophète de Dieu, Père. Je déclare et je réclame par le sang de Jésus que toutes les personnes, Seigneur, qui ont des difficultés de papier, qui ont des problèmes administratifs, laisse que les portes s'ouvrent, éternel. Seigneur, qu'il leurs problèmes soient résolus. Je prie pour ces couples, les couples, Seigneur, qui sont divisés. Les couples, Seigneur, Père de gloire, qui sont divisés et les couples qui sont brisés, Seigneur, qui puissent être restaurés. Tous ces couples qui sont divisés, qui sont séparés, Seigneur, je déclare qu'ils puissent être restaurés, que les couples soient restaurés, Seigneur, tous les couples du monde, les couples, les hommes, oh Père de gloire, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, qui sont dans l'indépendance des cigarettes et d'alcool, qui sont malades, qui ont des soucis, qui ont des problèmes au interne. Tu es la solution de toutes choses, Seigneur. Je déclare par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix au interne, pour que les problèmes soient résolus. Ceux qui sont dans l'indépendance des cigarettes, l'indépendance des prostitutions, qui sont dans les péchés de prostitution, dans les homosexuels, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ô Père, que les chaînes soient brisées, les chaînes de homosexualité, qui soient brisées les chaînes de cigarettes, les chaînes d'indépendants, d'alcool, qui soient brisées, qui soient neutralisées par la puissance de Saint-Esprit et feu. Je déclare, je réclame éternel. Ce n'est que les chaînes soient brisées, les chaînes d'alcool, les chaînes, les masturbations, les chaînes de la haine et de la colère, les chaînes de Père de gloire, toutes les chaînes de séparation qui soient détruites, les chaînes de séparation, les chaînes de la haine, les chaînes de toutes les chaînes de maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les maladies soient brisées, les maladies, Seigneur, Père, ô éternel, les maladies des cancers, toutes les maladies quiconque, les maladies qui soient brisées, toutes les maladies des cancers, les maladies de mal au dos, les maladies de poitrine, les maladies, toutes les sortes de maladies de myomes, toutes les maladies de mal au ventre, qui soient brisées, toutes les maladies chroniques. Je te ordonne de libérer les enfants de Dieu. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je déclare et je réclame, Père. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour tes serviteurs, tes servantes, ô éternel, et toutes ces personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, et ceux qui n'ont pas de mari, qui puissent avoir des maris, ceux qui n'ont pas de femmes, qui puissent avoir des femmes, éternel. Toi qui m'as établi, Père, pour que je puisse, Seigneur, Père de gloire,
être prince de paix. Seigneur, je déclare là où il n'y a pas la paix, règne, Seigneur. Dans les églises qui sont divisées, le corps de Christ qui est divisé, Seigneur, je déclare la paix. Je déclare l'union, Père, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je déclare l'union. Je déclare, Seigneur, Père de gloire, la paix dans tous tes mariages, dans tous tes couples, Seigneur, qui sont divisés. Je déclare l'union et je déclare la paix. Merci, Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Je déclare la paix, Seigneur, Père de gloire, dans les familles qui sont divisées, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi seul, le véritable Dieu. Je prie pour la foi. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais vous laisser. Et si Dieu le veut, on se retrouve à 22h. 22h, et nous allons prier. Soyez bénis. Je vous laisse, chers serviteurs, chères servantes de Dieu, chers frères et sœurs, chers sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on a parlé tout à l'heure de maturité spirituelle. Mais le soir, nous allons prier. Il y a des temps que je vais commencer qu'à enseigner. Il y a des temps que nous allons commencer qu'à prier. Et il y a des temps que je vais commencer qu'à prier pour les gens. Donc, je attends les orientations de l'Éternel, le Père, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur bénisse Jacob. Que le Seigneur te bénisse Jacob et Léon. Donc, sois abondamment vraiment béni. Je sais que tu as quelque chose de Dieu, mais que le Seigneur te bénisse et on parlera dans une autre occasion. Que le Seigneur vous bénisse et je vous bénis, soyez bénis. Jacob et Léon, champion officiel, soyez bénis. Tu es le champion des champions. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vous laisse, on se retrouve à 23, à 22h. À 22h, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.